Bonjour, encore une fois, ou rebonjour pour ceux qui ont suivi la précédente vidéo. Donc, je voulais euh, refaire un point, enfin continuer à faire un point sur cette fois-ci le crunch énergétique qui menace en fait un petit peu, enfin qui est déjà là. C'est pas qui menace, mais qui est déjà là. Vous voyez, bon, il y a eu encore des mauvaises nouvelles, donc disons, comme on a dit ce mois-ci aussi, du point de vue énergétique, supply chain, déjà c'était déjà là. Mais ce qui a aggravé les choses, c'est le point de vue énergétique. La Chine subit l'une des pires pénuries d'électricité de son histoire, et donc c'est des centaines de villes qui ont été touchées par les coupures de courant, et les gens qui avançaient sans éclairage public dans l'obscurité, c'était apparemment ça avait l'air d'être apocalyptique d'après les descriptions. Donc euh, c'est parce qu'en fait les centrales électriques en Chine sont en majorité au charbon encore aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est parce que le charbon se fait plus rare ou si c'est les limitations environnementales. Je pense normalement que c'est les limitations environnementales des usines et des centrales à charbon également. Parce que la Chine était connue pour avoir des smogs réguliers, par exemple. Là, ils veulent plus de ça apparemment. Donc la Chine fait face à des coupures de courant qui pourraient peser sur sa croissance économique. Et c'est ça qui a fait peser sur les marchés également une menace, non pas de récession, mais de stagflation, c'est-à-dire, comme je le disais avant, une inflation forte, avant, c'est-à-dire dans l'une des précédentes vidéos, une inflation forte, et en même temps, une stagnation économique, c'est-à-dire que finalement, c'est un appauvrissement général. Et donc, comme on a vu les mois, enfin, dans les mois qui ont précédé, il y a eu un bull market assez spectaculaire, c'est-à-dire une augmentation des prix du pétrole. Et j'en avais parlé dans une des vidéos. Donc d'ailleurs le pétrole depuis, j'avais fait un scénario, il est en train de le suivre. Donc comme dit, ça avait brisé l'oblique baissière et ça avait fait un breakout. J'avais dit qu'il allait sûrement rebondir sur cette zone de support et il l'a fait effectivement et il est reparti à la hausse. Donc là, on va peut-être venir tester cette zone des 77 $ pour le pétrole américain. Juste à titre de rappel, le pétrole anglais, c'est généralement 3-4 $ de plus que le pétrole américain. Donc vous voyez US Oil et UK Oil. Donc voilà, on a eu un rallye depuis plusieurs mois, donc surtout le mois de novembre. Vous voyez qu'il a fait que le pétrole est passé de 33-35 $ par baril à là 77 $, c'est-à-dire c'est quasiment son plus haut depuis, enfin non, c'est son plus haut depuis octobre 2018. Et d'après la dynamique, ça promet de partir encore plus haut, peut-être pourquoi pas jusqu'à 90 $, c'est-à-dire un niveau qui n'avait plus été vu depuis octobre 2014. On va voir ça dans les semaines à venir. Moi, mon scénario principal, c'était il y a encore quelques jours une consolidation des prix ici, une consolidation haute selon la demande. Mais là, vu le crunch énergétique qui est en train de se passer à peu près dans le monde entier, je n'exclus pas que la consolidation en fait, se fasse assez rapidement, c'est-à-dire une, deux, et ça sort ici par le haut, pourquoi pas. Puisqu'apparemment le Covid désormais n'est plus vraiment une source d'inquiétude, le variant Delta ou d'autres variants. Donc maintenant c'est plus le crunch énergétique sur l'économie mondiale qui est en train de peser. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus d'énergie et donc plus de pétrole. Et juste, j'ai oublié de montrer une chose, il y a également le prix du gaz naturel, et qui est très important. Donc, le gaz naturel, lui, en 2021, il a carrément pété le plafond. Donc, vous voyez que en 2020, il était au creux de la crise sanitaire, c'était même pas à 2 $ l'unité ici de traitement. C'est resté comme ça jusqu'à l'été 2020. Ensuite, ça a commencé à monter. Ça a stagné pendant un moment, mais depuis mars 2021, le prix du gaz, il a simplement explosé à la hausse. Il a doublé
depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant. En fait, il a plus que doublé. Il a plus que doublé. C'est 2 fois, c'est plus, enfin oui, c'est plus de 2 fois le prix qui était jusqu'au mois d'avril. Donc paradoxalement, il y a eu le prix du bois international qui a chuté, mais le gaz, lui, il a explosé à la hausse presque en exponentielle. Et là, il a atteint des records, je dirais pas historiques, mais qu'on n'avait pas vu depuis 2014 au moins, voire même, ouais, voire même 2010 ou juste après la crise de 2009 en fait. Voilà. Donc il est reparti chercher des niveaux qui sont un petit peu exceptionnels depuis quelques années. Et en fait, ça pourrait continuer. Ça va dépendre en fait beaucoup de l'offre et de la demande. On va voir ça. Donc voilà. Donc la Chine, il ne faut aussi pas oublier que les centrales électriques dans tous les pays, il y en a beaucoup aussi qui fonctionnent au gaz. Donc d'où également la demande en gaz pour remplacer par exemple parfois même souvent le charbon, parce que le charbon est très polluant et peu efficace par rapport aux centrales à gaz. Donc voilà. Donc il y a eu un problème énergétique en Chine à cause des restrictions environnementales. Donc ça prouve que, entre guillemets, boire ou conduire, il faut choisir à un moment donné entre la croissance et l'environnement. Il va falloir choisir, sincèrement. Après, ça, il faudra faire des choix en concertation peut-être avec les populations, même si en Chine, j'y crois pas trop. Donc, en France, donc on a une nouvelle hausse du prix du gaz en novembre. Le gouvernement craint la gronde sociale. Donc une nouvelle hausse autour de 15% est attendue. En fait, maintenant que je vous ai montré il y a encore quelques minutes le prix du gaz, comment il a évolué en 2021, c'est pas étonnant finalement que le gouvernement il augmente de 15%. J'ai envie de dire, ça va si ce n'est que de 15%, parce que le prix il a plus que doublé en vrai. Donc voilà. Mais sachant, connaissant le contexte social en France, c'est sûr que ça va pas être simple. Donc en Angleterre, donc il y a eu également des pénuries d'énergie, mais il y a eu aussi, d'après ce qu'ils ont annoncé, 3 fournisseurs d'énergie qui se sont effondrés, en fait. Apparemment, ils ont en quelque sorte fait faillite. En tout cas, ils ont été poussés, oui, voilà, poussés en dehors du business en quelque sorte, si je suis la traduction littérale. Mais grosso modo, c'est qu'ils n'arrivaient plus à supporter l'augmentation des prix du gaz naturel, voilà. Parce qu'en fait, les centrales électriques, ça marche avec des turbines à gaz. Ceux qui sont ingénieurs en mécanique le savent. Donc le problème, c'est qu'ils ne pouvaient plus suivre les prix du gaz avec les prix sûrement réglementés de l'électricité ou peut-être aussi du gaz. Donc le problème, c'est que l'offre et la demande, ça ne va plus, ça ne se matche plus. Si les prix sont réglementés, la compagnie ne peut pas suivre. Donc voilà, vous avez des compagnies qui sont maintenant éjectées à cause en fait, voilà, ici c'est montré. Energy prices are pushing supply to breakpoint. Donc ça a l'air d'être les prix du gaz, je pense. Voilà. En tout cas, donc vous avez en Angleterre ce problème d'énergie. Et il y a eu également des pénuries d'essence, toujours au Royaume-Uni. Vol bagarre embouteillage au Royaume-Uni avant de panique en raison d'une pénurie d'essence. Donc vous voyez, les gens qui se bagarrent et qui essaient d'obtenir de l'essence par tous les moyens, c'était le 24 septembre, notamment à Londres et dans d'autres villes du pays. Les stations-service prises d'assaut par des usagers. Donc vous voyez des scènes un petit peu de, je ne sais pas si on peut appeler ça d'apocalypse ou de guerre civile, mais voilà, ça prouve que l'énergie, encore aujourd'hui, et les énergies fossiles, c'est-à-dire le gaz, le pétrole,
sont quelque chose de très très important dans notre société. Et dans nos sociétés, on ne peut pas aujourd'hui passer aux ENR, aux énergies renouvelables, juste comme ça. En fait, on a fait quelque sorte du pétrole bashing et du gaz bashing, en fait, toute énergie fossile bashing et même du nucléaire bashing. Sauf que la vérité, c'est que pour l'instant, on n'a absolument pas l'infrastructure nécessaire pour se passer de ces énergies-là. En fait, le minimum qu'il faudrait faire, c'est d'investir de manière monstrueuse sur le nucléaire pour l'électricité, les énergies renouvelables encore beaucoup davantage, surtout le solaire qui peut être prometteur dans certains endroits, également le géothermique et aussi pour les transports l'hydrogène, parce qu'en fait, même l'hydrogène, c'est pas si clean que ça, en fait c'est compliqué, mais bon, disons que c'est mieux que rien. Mais je pense que ce qu'on appelle ce choc, c'est une sorte de choc énergétique qu'on est en train de vivre, il va en fait pas être transitoire. Donc là, un article du Financial Times qui date d'aujourd'hui, c'est China's energy order point to harsher gas crunch for Europe, c'est-à-dire que les Chinois ont demandé à leur compagnie de sécuriser en fait l'approvisionnement en gaz naturel parce qu'ils en ont besoin. Comme je vous ai dit au départ, il y a des pénuries d'électricité, donc ils veulent remplacer sûrement le charbon par du gaz dans un premier temps. Et en fait, le fait que les Chinois veulent mettre la main sur le gaz, ça va empirer la rupture énergétique en Europe. Et l'Europe qui ne dispose pas de gaz naturel en quantité industrielle à proprement parler, à part la Norvège qui en produit un peu, le Royal Dutch Shell aussi peut-être en mer du Nord, mais en fait ce n'est pas quelque chose d'énorme. Donc voilà, le principal fournisseur, je pense, de gaz de l'Europe, c'est la Russie, et puis avec certains pays comme l'Algérie, l'Arabie Saoudite, et les États-Unis sûrement. Je ne retrouve plus le chart. Ouais. Bon, en tout cas, Europe. Ouais, je ne le retrouve plus. Mais ce qui est sûr, c'est que la Russie est de loin le premier fournisseur de gaz à l'Union européenne. Et donc ça, déjà, ça fait peser politiquement sur l'Europe, donc dans ses relations bilatérales avec la Russie. Et également, parfois, il n'y a pas les mêmes besoins entre les différents pays d'Europe, justement. La France et l'Allemagne, par exemple. Et donc, il y a des divergences politiquement, etc. Et ça crée des problèmes donc, supplémentaires. En tout cas, donc ce problème de crunch énergétique fait peser, une fois de plus, des craintes sur la croissance. Et les marchés également, je pense, ont accueilli ce genre de nouvelles de manière pas très favorable. En plus des problèmes de supply chain, des problèmes Evergrande, des problèmes de croissance, des problèmes, etc. en tout genre, tapering, la dette américaine et tout. Et donc, c'est ce qui explique quelque part la baisse qu'on a eue en septembre. C'est vraiment l'accumulation de nouvelles négatives. Il n'y a pas eu un signe noir particulier. Bon, le signe noir, enfin, on ne peut pas encore parler de signe noir, mais Evergrande, disons que c'est lui qui a déclenché un petit peu la panique. Mais en fait, il y avait multiples facteurs qui ont fait que c'était déjà un petit peu négatif. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté, m'avoir vu.